et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en mathématiques expertes. Donc dans cette toute nouvelle vidéo, le but c'est d'apprendre à résoudre des équations avec des nombres complexes. Et donc là je vous propose une autre forme d'équation, donc qui ressemble un peu plus à des équations que vous savez résoudre avec des réels, sauf que là on va le faire avec des complexes. Donc il s'agit de résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation suivante: i-2z égale 3iz plus 5. Alors, je vous laisse mettre la vidéo en pause et ensuite donc on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, ici donc dans ce type d'équation, ce qu'il faut savoir donc avec les complexes, c'est que là l'inconnu c'est pas i, enfin c'est pas x comme on a l'habitude. Hein. L'inconnu ici, donc là il faut bien l'avoir en tête, c'est z. Ok. Donc le but, notre but final de goal, c'est tout simplement d'écrire z égale, ok, égale quelque chose. Ok. Donc la forme algébrique en général qu'on préférera de z. Ok, donc ça c'est le but. Pour arriver à ce but, et comme d'habitude, on va isoler tout ce qu'il y a autour, ok, tout ce qui est nuisible, tout ce qui est gênant. Donc ça va être le but de cette vidéo, donc et de l'ensemble des vidéos sur la part de résolution d'équations sur les complexes. Donc ça va être ça. Alors, donc pour ceux qui sont chauds, encore une fois, mettez la vidéo en pause, résolvez cet exo, et puis ensuite on va tout simplement le faire en direct. Sur ce donc, correction. Alors du coup, je recopie l'équation, c'est i-2z égale 3iz plus 5. Ok. Bon, premier élément. Donc, tous les termes en z, ils vont aller sur le monde de gauche. Et tous les autres termes qui peuvent nous gêner vont aller sur le monde de droite. Ok. Donc là, déjà, ceci, c'est équivalent à dire qu'on a moins 2z, moins 3iz, qui est égal à quoi? Du coup, moins i, plus 5. Ok, là j'ai rien fait plus qu'appliquer mes règles que je connais déjà sur les réels. Ok, je peux ajouter aux deux membres d'une équation un même nombre. Donc là j'ai ajouté moins 3iz, pareil j'ai ajouté moins 3, du coup moins 3z, et de même j'ai soustrait un même nombre aux deux membres de mon inégalité. Ok, de mon équation, pardon. Donc là j'ai fait moins i ici, et j'ai fait moins i ici. Et donc là, ça permet d'arriver à cette équation-là. Ok, parce que là, pareil. Donc ici, on a des simplifications. Moins 3iz plus 3iz, ça simplifie. Et donc là, ici, i moins i, ça simplifie. Ok, d'où 5 moins i, moins i plus 5. Et d'où son monde de gauche, donc moins 3iz, moins 2z. Ok, alors du coup, maintenant, le but, c'est factoriser par z. Donc ça fait z, facteur de moins 2, moins, donc la chose suivante, moins 3i, égale moins i plus 5. Ok, là pareil, hein, j'applique mes règles sur des réels. Donc là, je regarde, facteur commun c'est z, je le mets tout devant et je recopie tout ce qui reste. Donc le moins 2, il reste moins, il reste 3 et le i. Ok, donc là je regroupe. Et sur le membre de droite, pour l'instant, j'y touche pas. Ensuite, je simplifie. Donc là, j'ai z facteur de 2 moins 3i, moins 2 moins 3i. Donc je vais diviser par moins 2 moins 3i. Et là, donc j'ai moins i plus 5. Équivaut à la chose suivante. Donc z égale. Et donc là, le but, ça va être d'éliminer ça. Ok, d'éliminer cette quantité qui me dérange. Qu'est-ce que je fais pour éliminer donc un dénominateur contenant du i, notamment dans ce cas de figure, donc moins 2 moins 3i. Et je multiplie par la quantité conjuguée. Donc ça fait moins i plus 5 que je multiplie par la quantité conjuguée. Donc la quantité de moins 2 moins 3i, on le rappelle, c'est moins 2 plus 3i. Divisé par, ici, moins 2 moins 3i, facteur de moins 2 plus 3i. Alors au dénominateur, du coup, on peut simplifier directement via les formules que nous avons apprises. Donc du coup, ça fait moins 2 au carré 4, plus donc la partie tout simplement imaginaire de z au carré, donc plus 3 au carré, donc ça fait 9. Et au numérateur, donc là je développe, donc moins i moins 2, pardon, ça fait 2i directement, moins i plus 3i, ça fait moins 3i carré. Après 5 moins 2, moins 10, et 5 plus 3i, 15i. Ok, on y arrive. Ensuite, donc on continue. On a donc z qui est égal à la chose suivante. Donc là, on va regrouper les parties imaginaires ensemble.
Donc là, déjà, je sais que j'ai 2i plus 15i. J'ai 17i sur 13. Et là, pareil, je regroupe les parties réelles ensemble. Donc là, j'ai moins 3i carré. Donc du coup, ça fera moins 3 fois i au carré, donc fois moins 1, ce qui fait 3. 3 moins 10, donc ça fait moins 7. Équivaut à z égale la chose suivante. Ça fait moins 7 treizième, plus 17 sur 13, i. Voilà comment résoudre des équations avec des complexes. Donc ça, voilà, c'est la valeur de z, et c'est ce qu'il fallait trouver. Ok. Donc toujours, pensez bien au résultat final, à bien mettre sous forme algébrique. Ok. Et à pas laisser donc cette forme là. Ok. Parfois, il y en a certains qui se disent, bah là, j'ai fini si je laisse comme ça. Non, vous n'avez pas fini. Et très souvent, dans un contrôle, vous n'aurez pas tous les points parce que c'est pas sous forme algébrique. Donc, bien penser à virer le i. Donc, pour cela, on multiplie par la quantité conjuguée. Maintenant, donc, vu qu'on a une formule qui nous permet directement de passer de là à là, ben, on l'applique. Hein, voilà, voulu. Donc, a moins bi, facteur a plus bi. Et ben, on sait que c'est a carré fois b carré. Donc, j'applique ma formule et puis, voilà. Le reste se fait tranquillement. Le reste, c'est du calcul de fractions très classique. Voilà, donc sur ce, ça va la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et voir notre soir en mathématiques et en sciences.